Dessalines est chargé de la mission de réduire Rigaud. Il le fait sans ménagement. C'est une sanglante et cruelle guerre civile, comme toute la guerre civile. Elle laissera des traces que Dessalines lui-même essaiera d'effacer en vain. Jusqu'à la guerre du Sud, ni Toussaint, ni Dessalines, pas de jambes explorer reste parti territoire colonial là. Hein. T'es parti dans le territoire colonial là, c'était militaire affranchi qui contrôlé. C'est la guerre du Sud là qui pourra permettre l'armée l'ouverture qu'on y a étendre et familiariser avec les nuances du territoire du Sud. Et ensuite, c'est le ça pour éprouver tout dernière fois pour éprouver de capacité d'appliquer technique de la guerre conventionnelle parce que militaire affranchi t'es plus solide que pas et t'es plus avancé en termes techniques que pas Toussaint. Et ça quoi le permettre nèg yo guerre du Sud là c'est le nombre. Yo raconté ça sous la Révolution française, une raison de toute guerre Napoléon gagne c'est le nombre. Et Napoléon voile un stratège qui compte utiliser le nombre. Eh bien, Toussaint pour faire ça, Dessalines pour faire ça tout. La grande bataille de Miragoâne. Miragoâne, qui est-ce qui a défendu, c'est Pétion. Son terrain difficile. Il n'a pas foutu prendre Miragoâne. Pétion contre bataille, Pétion a bataille. Dessalines, on le regarde, il dit, Baudin, en général, il est Baudin. Baudin, ton mulâtre. Est-ce que tu as monté dans le monde là? Il n'a pas pensé à venir dans le monde là. Et puis, tu apprends à revers. En général, long armée a assiégé une zone, il est toujours bivouaqué. Et le la bivouaqué, le boucan lui met toute bagaille, etc. Et puis, il met le boucan. Le Dessalines finit Baudin ça, et puis il prépare Baudin, il monte quand on a l'air toute bagaille. Et puis, le armée a assiégeant, levé siège là, tout boucan éteint. Pour ne pas ouais le l'aller. Un bé Dessalines éteint tout boucan. Pétion dit ouf, yo parti. C'est ça le comprendre. Et puis demain soleil pour qu'on même lever. Tremblement de terre. Baudin a dévalé Pantlan, pièce qu'on a tiré et puis il a dévalé sous Miragoâne. Pétion dit nous perdu. Pétion son retraite extraordinaire fait pour le sortir dans bagaille ça. Et depuis ça à mon avis, Pétion quoi que Dessalines n'a pas n'importe qui monde dans l'affaire militaire. Après son retour triomphal de la guerre du Sud, Dessalines est devenu le général de division le plus en vue de l'armée de Toussaint. C'est dans cette position que l'armée expéditionnaire de Napoléon Bonaparte le trouve. Après avoir mené sous les ordres de Toussaint la résistance et accompli des faits d'armes remarquables, comme la guerre des 20 jours à la Crête-à-Pirot, il y a en tout 27 000 soldats qui pourraient faire bataille vertière là. Et il pourraient le réunir au Morne Rouge. Et puis là, Dessalines pourraient passer tout plan en revue. Et puis qu'on y a, les préparer bataille là. Ça, c'est les concevoir bataille là. C'est les qui appliquer, c'est les qui apporter tous les changements sur le terrain. Ça, c'est œuvre et c'est pas pile belle bataille. On croit bataille Port-au-Prince dans belle en pile. Bataille la Crête-à-Pirot, c'est une pile belle. Mais bataille vertière là, son bataille moderne. C'est une bataille que Napoléon pourrait mener en Europe et qui semblait à pas à Napoléon et quelque part ces tactiques militaires, ces techniques conventionnelles, Dessalines peut sembler Napoléon. Napoléon terrain mais pendant la fait guerre de position et puis la fait mouvement. Le côté force li et côté le senti force la plus faible et puis ils vont force qui plus terrible pour casser rien, force qui plus faible et puis ils prend l'autre qui plus faible encore. Pour qu'il s'avertir aussi important, d'abord son guerre moderne qui pourra être déterminant dans l'histoire de l'humanité des sociétés modernes. Si indigènes ont perdu bataille ça, c'en est fini de sorte à carrer les révolutions de Saint-Domingue. Si on gagne, ça va être un tournant dans l'histoire des sociétés modernes. Bataille là pour commencer le 18 novembre à 6 heures du matin. C'est Clairvaux, le plus ancien général mulâtre, qui pourra être responsable de toute l'armée. Côté bataille là difficile là, on prend exactement
directement au Cap, côté Nière, au Cap. Et considérer que nous avons barrière bouteille. Et Rochambeau, gain reste de l'armée avec, c'est là le concentré, gain 5000 moun. Parmi 5000, il y a plusieurs vétérans, moun qui ont fait la guerre. Gain infanterie, gain escadron, gain les dragons. Et puis qu'on y a, monsieur met un système défensif qui commençait depuis Pointe Picolet, nord-est du Cap. Et puis après Fort Picolet, li en haut, li domine tout. Un peu plus bas, on peut joindre Fort Champagne. Vertière, c'est pas ton fort, c'est ton habitation, c'est ton caille qui vient former en forteresse qui charge à batterie. Tout chargé à batterie. Devant Breda et devant Vertière, gon série de fossés, yo fouillé. Dessalines dit bataille ça va dû. Et monsieur fin préparer tout dispositif. Le 17 novembre, il dit pour nous pas pris frontalement, n'a dispersé force au Rochambeau. Et ça le fait, il voyait Romain à Christophe, dès 17, à contourner Fort Breda pour traverser, pour aller contrôler Vigie Saint-Martin, qui était zone, qui était Piroua. Il traversait, il prend et batterie destin, Fort destin, il écrasait tout. Et puis qu'on y a lui-même à Romain, vers exactement midi, il voyait dire Dessalines, mission accomplie. Et Dessalines dit, OK, Poko frappait. Mais alors, à partir de ce moment, bataille là pour le fait le lendemain. Et puis, premier monde ni choisi, c'est Caporal la mort qui t'a fait preuve li, port de paix. Et Caporal la mort t'est soumetté à Dessalines. Et puis, dit Caporal, c'est où pour l'attaquer Vertière. M'parle personne sont vivant. Dessalines est un chef militaire impitoyable et un politique génial. Il réalise l'unité des chefs révolutionnaires. Il brise en moins de 2 ans le rêve de Napoléon d'ajouter l'Amérique à son empire mondial, à partager avec sa famille, comme il l'a fait en Europe. L'armée des indigènes sous la conduite de Dessalines bat l'armée de Napoléon avant Waterloo. La guerre de l'indépendance d'Haïti, notamment la bataille de Vertière, sera soigneusement occultée en France. C'est après la victoire que Dessalines et ses généraux commencent à penser à l'organisation du nouvel État en gestation. Sur un territoire dévasté par plus de 13 ans de lutte, par la guerre d'extermination et par la stratégie de la guerre brûlée. Cette organisation de l'État sera leur nouvelle mission et la dernière de Dessalines.